Shabbat Shalom. Donc, on va étudier aujourd'hui un sujet particulier dans la parashat Kitissa. Après que dans les parachutes précédentes, les parachutes où on se trouve maintenant sont des parachutes très particulières, difficiles, parce qu'elles semblent juste faire une liste des objets du Mishkan. Et puis, si on fait attention aux détails, ça nous est arrivé les derniers vendredis, on finit par déceler qu'il y a des choses extraordinaires qui sont révélées ici. On avait déjà parlé du principe que le Mishkan représente en petit le monde entier, le cosmos. Aujourd'hui, on va parler d'un des ustensiles particuliers du Mishkan qui est Mizbeach HaKtoret, l'autel qui est consacré à l'encens. Il y a dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, les deux, il y a deux autels. Il y en a un qui se trouve au côté extérieur du Mishkan, du Mikdash. C'est l'autel, le Mizbeach, qui est consacré aux sacrifices animaux. Et il y en a un autre qui se trouve tout à fait à l'intérieur, juste avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui est le Mizbeach HaKtoret. Et il est certain que le travail de la Ktoret est un travail qui est un peu différent, même beaucoup différent des autres services qui sont faits dans le cadre du Mishkan et du Mikdash. D'abord parce qu'il se trouve dans une partie, dans un espace où on n'a pas accès si on n'est pas en service. Donc il y a très peu de personnes qui ont accès à cet endroit-là, seulement les Kohanim qui sont en service. Deuxièmement, donc Israël ne pénètre jamais là-bas. Deuxièmement, non seulement il y a quelque chose de particulier au niveau de l'emplacement, mais il y a aussi quelque chose de particulier dans le sens que le travail de la Ktoret est un travail qui est fait journellement, mais qui a sa place particulière le jour de Yom Kippourim. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippourim, c'est le fameux Seder HaAvoda que l'on dit pendant la prière à Yom Kippourim, qui est un des moments clés de la fête de Yom Kippourim, où on entend comment le Kohen Gadol, qui s'y préparait pendant 7 jours, en fait pendant toute l'année, allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour la Avoda de la Ktoret, pour la Avoda de l'encens. C'est-à-dire qu'il y a, comment dirais-je, il y a une escalade. Il y a quelque chose on prend ce travail de la Ktoret et on l'amène jusque dans le Kodesh HaKodashim. On le fait rentrer dans le Saint des Saints, ce qui signifie que ce travail de la Ktoret, c'est un travail qui permet de rentrer dans le profond des profonds, qui permet d'accéder à quelque chose dans la possibilité du rencontre entre le divin et l'humain. Il permet d'arriver à une étape que les autres korbanot ne permettent pas d'arriver. C'est pour ça qu'il a ce mérite, entre guillemets ou pas, entre guillemets, de pouvoir avancer du travail qui est fait journellement, du travail de l'offre de l'encens, qui se fait tous les matins et tous les soirs, comme le Korban Tamid, mais à Yom Kippourim, le Kohen Gadol, grâce à ce travail de la Ktoret, peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim et rencontrer une présence divine qu'on ne peut pas rencontrer ailleurs. Donc il est clair qu'il y a dans le travail de la Ktoret quelque chose de plus. Alors on va essayer de comprendre cela. Alors on a dans cette étude que Mouk nous amène quelque chose de très intéressant, parce qu'au début il amène l'explication du Rambam, de Maïmonide, dans le guide des égarés, et puis comme de nombreuses fois ça arrive, il y a d'autres commentateurs qui n'acceptent pas du tout l'explication de Maïmonide, du Rambam, ce qui nous oblige toujours d'ailleurs à comprendre le Rambam beaucoup plus profondément qu'on peut le comprendre a priori, parce qu'il n'est pas possible que le Maïmonide n'ait pas fait attention
aux réfutations de ceux qui l'ont lu et qui n'ont pas accepté ces explications. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va progresser dans les explications qui vont nous être proposées à propos de ce travail qui est le travail de la Ktoret, et on va essayer nous aussi d'avancer, de progresser pour arriver à l'Vaï, dans le Kodesh HaKodashim. Alors on en est au verset 7. Aaron y fera fumer l'encens d'Aaron. Donc on en arrive au travail du Misbéach, au travail de la Ktoret. Dans son exposé général du guide concernant les objets sacrés, Maïmonide explique la signification de l'encens en ces termes. Il y a une très bonne traduction d'ailleurs du guide des égarés en français. Vous savez que c'est une ancienne. Il y a 2 tomes comme ça sur le guide des égarés traduits en français. C'est une très bonne traduction. Et ceux qui sont intéressés par voir plus profondément les choses, puisqu'on égorgeait chaque jour de nombreux animaux dans le sanctuaire, qu'on y découpait et brûlait des chairs, et qu'on y lavait les intestins. Il est certain que si on l'avait laissé dans cet état, il aurait exhalé une odeur, c'est bien, je vois que j'oublie mon français, une odeur, c'est bien, ça prouve que je suis bien intégré, une odeur pareille à celle des boucheries. C'est pourquoi il a été ordonné d'y brûler des parfums 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, pour y répandre une bonne odeur et pour parfumer les vêtements de tous ceux qui y faisaient le service. Tu sais ce que disent les docteurs, à part les docteurs, c'est les sages, à partir de Yéricho, on sentait l'odeur de l'encens. De Yéricho, la ville de Yéricho. Jéricho, je ne connais pas, mais Yéricho, je connais. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de dire Yéricho, parce que l'étymologie du mot Yéricho, c'est Réach. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Vous voyez que c'est bien de dire les choses en hybride et pas en français. Yéricho vient du mot Réach. C'est-à-dire que jusqu'à Yéricho se répandait non seulement l'odeur de l'encens, mais aussi les bruits du service dans le Beth Amikdash. À part ça, à Yéricho, il y a aussi d'autres bonnes odeurs. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu Yéricho, parce qu'entre-temps, on a fait semblant de donner ça à d'autres. Mais à l'époque où on pouvait passer à Yéricho, c'est une très belle ville, et elle était abondante en verdure, etc. Et surtout en, comment dirais-je, agrumes. Il y avait des oranges, il y avait des trucs, il y avait de très bonnes odeurs là-bas. Toujours est-il que, donc, à partir de Yéricho, on sentait l'odeur de l'encens. Cela servait également à entretenir le respect du sanctuaire. Mais si celui-ci n'avait pas eu une bonne odeur, et à plus forte raison si le contraire avait eu lieu, il en serait résulté le contraire du respect, car l'âme s'épanouit aux bonnes odeurs, il s'y trouve attirée, tandis qu'elle se ferme aux mauvaises odeurs et les fuit. Donc d'après le Rambam, et maintenant vous pouvez imaginer comment il y a des sages qui vont sortir contre Maïmonide, ça aurait un but utilitaire. C'est-à-dire que, étant donné que dans le Beth Amikdash, il y avait un travail incessant de sacrifice, et que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller aux abattoirs. Moi, ça m'est arrivé dans le cadre des études de la Rabbanout. Ce n'est pas l'endroit le plus sympathique. Alors dit Maïmonide, pourquoi est-ce qu'on y offrait l'encens? On y offrait l'encens pour redonner au Beth Amikdash le kavod qui lui revient. Alors d'après Maïmonide, donc il y a ici quelque chose qui est important, parce que c'est par le souci du kavod du Beth Amikdash qu'on y offrait l'encens pour y répandre de bonnes odeurs. Or l'homme est très sensible aux bonnes et aux mauvaises odeurs, comme il rappelle ici que l'âme, l'odeur est quelque chose qui est subtil, quelque chose de très subtil. Donc ça va au-delà du côté physique, ça va dans un côté qui est beaucoup plus
métaphysique, au-delà du physique. Et donc, il était important que celui qui vient au Mishkan, qui vient au Mikdash, et rencontre quelque chose qui ne le choque pas. Alors, voilà, ça c'est l'explication du Rambam dans le Guide des Égarés. On peut essayer de comprendre plus profondément ce que le Rambam a voulu dire, mais on va se contenter, et ça nous permettra d'y réfléchir, d'entendre ce que le Rambam a dit, et voilà que un sage n'est pas du tout d'accord avec lui. Rabbi Bechaya ibn Pekoude, qui a écrit Chovot Alevavot, les devoirs du cœur, qui a d'ailleurs aussi traduit en français, on peut le trouver. Il a écrit. Ah, c'est lui qui a fait la traduction. Chouraki, oui, c'est ce que ça. C'est qui a fait la traduction de ça, critique vigoureusement cette explication de Maïmonide, en lui reprochant son caractère pas trop rationaliste. Il incline pour sa part vers l'opinion de Nachmanide, le Ramban, qui se base sur les vues du Zohar et sur celle du Midrash, Tanhuma. De tous les sacrifices qui sont offerts à Dieu, il y tombe. Aucun ne lui est plus cher que celui de l'encens. Ah, ça devient. Donc c'est renversé. C'est renversé. Ça veut dire que, selon l'explication précédente, les sacrifices sont l'essentiel et l'encens vient faire disparaître les mauvaises odeurs. Donc il est utilitaire par rapport aux sacrifices. Et selon l'explication qu'il donne maintenant, c'est le contraire. De tout le travail, de tout le service qui est fait dans le cadre du Mishkan et du Mikdash, celui qui est le plus élevé envers Akadosh Baruch Hu est celui de la Ktoret, à tel point que un Kohen qui faisait ce travail une fois dans sa vie ne pouvait pas la faire la deuxième fois. Ah oui, pourquoi? Pour laisser les autres. Parce qu'on lui dit, écoute, Ya Habibi, tu as reçu le mérite d'offrir une fois la Ktoret, il n'y a aucune raison que les autres n'en profitent pas aussi. Entre autres parce que ça rend des riches. Alors donc, on voit que selon cette explication, on est maintenant exactement dans le contraire. C'est-à-dire qu'on doit essayer de comprendre quel est, en quoi le service de la Ktoret est un summum. Non pas quelque chose qui vient à la traîner pour essayer de redonner au Beth Amikdash son kavod. Mais en réalité, on se préparait sans arrêt au travail de la Ktoret. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vois une complémentarité. Une complémentarité, Abraham. Peut-être. On peut toujours finalement trouver une complémentarité entre les deux parce que la Ktoret peut en réalité remplir les deux rôles. C'est Nachon. On vise d'ailleurs toujours à comprendre que dans les mitzvot, il y a toujours quelque chose qui est total. Je m'explique. Ça veut dire qu'il y a un but qui est divin, mais il y a aussi quelque chose qui forcément va être profitable à l'homme. Et ce n'est pas deux choses qui sont forcément contradictoires, à condition qu'on comprenne que ce n'est pas dépendant d'eux. Ça veut dire que les mitzvot n'ont pas été donnés pour être profitables à l'homme. Mais il est clair, nous dit le Maharal, que si les mitzvot ont un caractère qui est divin, ça ne peut être que pour le bien de l'homme. Donc ça va aussi profiter à l'homme. C'est-à-dire, c'est dans ce sens qu'il faut voir les choses. Alors on peut comprendre effectivement que la Ktoret peut remplir ces deux rôles. Et quelque chose d'énorme, extraordinaire, et très élevé qu'on va essayer de comprendre maintenant, mais en même temps ça va aussi avoir quelque chose qui peut être utile. Alors, quelle est la particularité de la Ktoret? Car seul parmi toute la série des sacrifices, il n'a pas un but expiatoire. Il est fait pour susciter le plaisir, ainsi qu'il est dit dans les proverbes de Salomon, huile et parfum réjouissent le cœur. Plaisir de qui? Pardon? Plaisir de qui? Ah, top, on va continuer. C'est une bonne question. L'Éternel n'a que faire de la chair des sacrifices. Je ne réclame pas de taureaux de ta maison, ni de béliers de tes parcs, car à moi sont tous les fauves de la forêt, les bêtes qui peuplent par milliers les montagnes.
Dit le roi David dans son psaume de Teilim, la seule jouissance qu'il retire des sacrifices offerts par les hommes est celle qui se dégage du parfum de l'encens, comme il résulte de la phrase Et korbani lahmi leishai reach nihohi. Le but est d'arriver au reach. C'est-à-dire, même quand les sacrifices sont offerts, l'essentiel dans les sacrifices, c'est le reach. C'est pas consommer à table. Mais Anien, mon sacrifice que je désire est ce pain qui se consume pour moi en délectable odeur. C'est pourquoi un autel spécial, situé directement devant la shrina, est affecté à la combustion de l'encens, alors que l'autel des sacrifices se trouve à l'extérieur du sanctuaire, dans le parvis d'Yazara. C'est-à-dire que déjà l'emplacement des deux autels, celui qui s'appelle Mizbach Ha'olah, l'autel de l'Holocauste, et Mizbeach HaKtoret, c'est-à-dire l'autel de l'encens, déjà leurs emplacements commencent à nous faire comprendre que dans l'échelle des valeurs, tout ce qui est plus dedans, tout ce qui est plus profond, tout ce qui est plus à l'intérieur, est quelque chose de plus kadosh. C'est clair. Jusqu'à ce que finalement on arrive dans le Kodesh HaKodashim, où là-bas vont être déposées les deux tables de Luchot Abrit, que Moshe Rabbeinu va descendre dans notre paracha. Donc il est clair que dans l'échelle de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est le Réach. Et plus que cela, on va bientôt apprendre qu'en réalité, l'autel extérieur qui s'appelle Mizbach Ha'olah, il a beaucoup de noms. Il s'appelle Mizbach Ha'olah, Mizbach Hachitzon, c'est-à-dire l'autel extérieur, etc. C'est en réalité lui qui va desservir le Mizbach HaKtoret. En quoi il va le desservir? Ben pour faire brûler l'encens, pour faire brûler la Ktoret, il faut du feu. Il faut des braises. On fait brûler la Ktoret sur des braises. Et ces braises, d'où on les prend? On les prend du Mizbeach Hachitzon. C'est-à-dire qu'en réalité, le Mizbeach, l'autel externe, est celui qui va fournir le feu, qui va permettre d'offrir la Ktoret dedans. C'est-à-dire que la Ktoret va être desservie par le Mizbeach Hachitzon. Donc, même quand on allume le feu sur l'autel extérieur, en réalité on le fait aussi dans le but de préparer le feu qui va servir à consumer la Ktoret. Donc l'essentiel finalement de ce travail est d'amener à cette possibilité que l'odeur de la Ktoret monte vers le haut. Pourquoi? Vous savez qu'un des miracles, chaque jour il y avait 10 miracles dans le temple. Et un des miracles était que quand la fumée de la Ktoret montait, elle montait toujours tout droit. Rien n'arrivait à la disperser, rien n'arrivait à l'incliner, rien n'arrivait à la faire bouger de sa capacité de s'élever tout droite en liant le bas et le haut. Voilà ce qui nous explique maintenant. La division en deux autels, dont chacun est consacré à un service spécifique, peut nous faciliter la compréhension des lois concernant les sacrifices. L'autel des sacrifices situé à l'extérieur s'appelle Mizbeach Hachitzon, est affecté à la combustion de la chair des bêtes de sacrifice, mais l'autel à l'intérieur, Mizbeach Hapnimi, qui est réservé à la combustion de l'encens, est celui d'où monte le Reach Nihoach, le parfum délicieux vers le Seigneur. L'acte du sacrifice s'effectue ainsi en deux étapes. La combustion de la chair animale sur le premier autel, la montée de l'encens sur le second. Or, ce n'est qu'au moment où l'autel de l'encens transforme l'offrande de la chair en une flamme pure et éthérée qui s'élance vers les cieux, que l'Éternel ressent Nachat
Ruach, l'intense satisfaction. Maintenant, je m'arrête là pour faire un exercice de sémantique et voir comment on traduit en français le contraire de ce qui est marqué en hébreu. C'est intéressant, d'accord? Regardez l'expression qui vous a été amenée ici. Nahat ruach. Comment elle a été traduite? L'intense satisfaction. C'est-à-dire, nahat ruach, ça veut dire que quand je parle de l'intense satisfaction de quelqu'un, c'est comme si il a un soupir de satisfaction. Enfin. Or, traduction maintenant en français de nahat ruach, ça veut dire quoi l'inchot? Intérieur. Alors, prenez jamais l'avion. Intérieur. Prenez jamais l'avion. Atterrir. D'accord? Nechita. Yofi. Vous n'aurez pas l'hôtesse de l'air. Anachnu krovim menechita. Alors, il y a atterrir. De quoi? Atterrissement de quoi? De quoi? Nahat ruach. Atterrissement de quoi? Qu'est-ce qui atterrit, David? De l'odeur. Mais non, mais non. Mais regardez, ils continuent les mêmes choses que ce qu'on leur traduit. C'est terrible, ça. L'atterrissement de la... C'est quoi ruach? David et Abraham. Hein? Non, il y a ruach, c'est pas odeur. Réach, c'est odeur. Ruach, c'est quoi? Ils n'arriveront pas à le traduire. L'esprit. Atterrissement de l'esprit. Nahat ruach. Ok? Alors maintenant, on va commencer à comprendre. Qu'est-ce que nous faisons quand nous offrons l'encens? On fait élever le réach. Qu'est-ce qu'on reçoit en contrepartie? Nahat ruach. Dieu fait atterrir son esprit. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a ici une rencontre phénoménale qui se passe entre notre travail, qui est destiné à transformer la matière en réach, et à ce moment-là, la possibilité que l'on donne à Kadosh Baruch Hu de nous rejoindre dans le ruach. Et les deux mots ont exactement la même origine. Resh, chet. Resh, chet. C'est parce que nous faisons ce travail de petit à petit, de élever la matière, donc de nous élever aussi, en offrant l'essence. C'est pas seulement la matière qui s'élève, c'est en réalité tout. C'est l'homme qui a amené les sacrifices. Ce sont les sacrifices qui ont été consommés consumés. Oui, mais c'est aussi consommé. Ils ont été consumés et ils ont été consommés dans leur matière, dans leur chair. Et que de là, on va prendre les braises de l'autel extérieur, les cendres, les braises, et qu'on amène cela sur l'autel de l'encens, que l'on fait monter l'encens dans quelque chose d'extraordinaire qui va monter, et à ce moment-là, il va y avoir Nachat Ruach. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dans quelque chose qui est Rouhani, il peut nous rencontrer. Il peut nous rencontrer. On ne peut pas rencontrer Akadosh Baruch Hu quand dans quelque chose qui n'est pas Rouhani. Ça, c'est les élucubrations de tous ceux qui, dans le monde, ont voulu faire croire qu'on pouvait rencontrer Akadosh Baruch Hu dans n'importe quoi, dans n'importe qui. En réalité, on est obligé de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans quelque chose de Rouhani. C'est pour ça qu'on est obligé de faire ce travail, de petit à petit amener ce monde matériel à un monde qui est Rechani. Rouhani. Rechani. Rouhani. Parce que le réach, c'est déjà quelque chose qui est attaché au rouach. Et ce travail-là, c'est bidiouk le travail que l'on fait avec la ktoret. Maintenant, ktoret veut dire l'encens. Mais en hébreu, il a une signification plus profonde. Il veut dire le lien. Comme le corban. Okay. En araméen,
En araméen, katar, c'est attaché. C'est le lien. C'est le lien. C'est-à-dire que la Ktoret est précisément le service, le travail qui permet d'attacher notre monde qui a des limites, qui a des difficultés à cause de... Le Qatar, c'est pas une raquette, un train Qatar, le Qatar. Pourquoi? Le Qatar, c'est Pourquoi? Parce qu'il tire. Parce qu'il tire. Il tire tout avec lui. Il tire tout avec lui. Il tire tout avec lui. C'est-à-dire qu'en réalité, grâce à la Ktoret, vous voyez ce qu'il a dit, mon cher, grâce à la Ktoret, on arrive à tirer le monde entier qui a ses limites de matière, qui a ses dimensions très étroites, ces dimensions étroites, le monde dans lequel on vit, on arrive à le tirer et à l'élever vers quelque chose qui permettra de rencontrer Roar. C'est pour ça que ça s'appelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu? Alors, on traduit, on lui fait plaisir. Ça s'appelle Nachat Roar. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. Plaisir, Nachat Roar. Asitali Nachat Roar. Ah, tu m'as donné satisfaction. Mais dans la traduction littérale, Nachat Roar, ça veut dire qu'il accepte de faire descendre, de faire atterrir son esprit. Parce qu'il peut rencontrer quelque chose de notre part qui est Rechani, Rouchani. Alors à ce moment-là, on peut se rencontrer. Et c'est Kol HaSod qui se trouve, c'est tout le secret qui se trouve dans cette avoda qui est avodat Ktoret. Alors prenons le haut de la page 357. En fait, l'encens était un produit composé de différents aromates, mais les charbons ardents destinés à les faire fumer provenaient de la combustion sur l'autel des sacrifices, si bien que l'encens comportait effectivement les résidus du sacrifice. Ces dispositions étaient fixées pour le jour de Yom Kippour, mais elles s'appliquaient également à la combustion de l'encens effectuée chaque jour, matin et après-midi. Elles étaient d'une importance telle que les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, durent laisser leur vie pour y avoir passé outre. Au lieu d'aller prendre les charbons ardents sur l'autel des sacrifices, ils prirent un feu étranger, c'est-à-dire en provenance d'un four ordinaire. Ils avaient de ce fait compromis la valeur de l'encens, dont l'élément essentiel doit provenir de l'autel des sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu ne fais pas ça, tu ne fais pas apparaître l'idée et la foi qu'on peut lier le monde de la matière. Parce que l'autel de l'extérieur, c'est un autel qui est très affairé à la matière. Il est très affairé à la matière. Parce qu'on y amène des bêtes sans arrêt. On y amène sans arrêt des choses qui sont très animales. Et prendre de là-bas le feu, ça veut dire qu'on est capable de découvrir l'âme qui se cache dans le monde. Quand les Nadav et Avihu, qui étaient des grands tzadikim, qui étaient des grands kedoshim, n'ont pas été prendre le feu là-bas, ça veut dire que non, on ne peut pas lier les deux. C'est impossible. Et c'est ce qui leur est arrivé. Leur punition réalise. Ils ont déconnecté à cause de ça. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été déconnectés du monde. Ils ont été déconnectés du monde. Si vous voulez vous enlever, si vous voulez vous élever, vous risquez de vous enlever de ce monde. Et c'est ce qui leur est arrivé. Leur âme s'est envolée. Parce qu'elle ne pouvait plus être attachée, elle ne pouvait plus relier à leur corps. Parce qu'ils ont nié l'idée que l'on pouvait prendre le feu de cet autel qui était consacré aux choses les plus animales et qu'on pouvait élever tout ça vers Akadosh Baruch Hu. Alors, ils se sont élevés avec la Ktoret. Tout d'un coup, on ne les a plus vus. Ils ont disparu. On a trouvé leur corps sans âme. Leur corps n'a pas brûlé. Non. Nadav et Avihu, c'est marqué en toutes lettres. Nadav et Avihu, ils sont morts, leur corps est resté intact. Leur âme est partie. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été brûlés comme on brûle le truc. Pas du tout. On les a trouvés intègres. Seulement, il ne restait plus d'âme.
Parce que l'âme, leur âme, s'était envolée avec la Ktoret. Alors que le but de la Ktoret, c'est au contraire de lier, c'est de relier, c'est d'attacher. Mais eux, ils ont voulu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire quitter, s'envoler avec la Ktoret. Non, c'est pas du suicide. C'est pas du tout. Non, 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 c'est une erreur. On n'a pas le droit de dire ça à propos de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu étaient des gens extrêmement élevés. Simplement, ils ont voulu être des anges sans être des hommes. Ça peut pas marcher. C'est pas ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Eux, ils avaient un tel enthousiasme pour le divin. Ils étaient tellement un tel enthousiasme, une telle attirance pour le divin, qu'ils n'ont pas résisté à la tentation de toucher au divin sans que rien ne les retienne. Il y a un danger. C'est Nadav et Avihu, c'est le danger spirituel le plus grave. C'est-à-dire, c'est par amour de Akadosh Baruch Hu qu'on risque de fauter. Ça paraît surprenant, non? Fauter par amour de Akadosh Baruch Hu. Okay. Au jargon occidental, on dit qu'ils ont rompu la dialectique qu'il y avait justement entre l'encens et l'esprit. Possible, c'est possible. Il y a aussi le fait Oui. qu'ils n'étaient pas mariés. Plus fort, plus fort. Ils n'étaient pas mariés. J'ai pas entendu. Ils n'étaient pas mariés. C'est la même chose. C'est la même chose. Réfléchissez, vous verrez que c'est la même chose. Il vient de dire qu'on reprochait à Nadav et à Avihu de ne pas s'être mariés. Ils ne savaient pas qu'il fallait se marier. Et alors, c'est la même chose. Réfléchissez, vous verrez, c'est le même problème. C'est le même problème. C'est le même problème. Exact, c'est le même problème. Si la satisfaction intense, nachat ruach, que Dieu éprouve du sacrifice des hommes, se rattache spécialement à l'odeur délectable qui monte de l'autel, il convient de mettre cette précision si souvent répétée de la Torah en rapport avec le fait que l'odorat est le seul des cinq sens qui ne fut pas affecté par le péché originel. Il n'y a pas eu de gamme au niveau du réach. C'est pour ça que à la fin de Shabbat, on fait l'Avdallah sur Bessami pour dire que on commence les jours de la semaine avec ce qui nous est resté de la création de Adam Arishon du vendredi et qui est rentré directement dans le Shabbat, d'où l'honneur de la Dafina. Non, ça n'a rien à voir. כן, אסתל. מצא חן בעיניך. אבל זה תפילה של הקדוש ברוך הוא. תפילה. אף. כן. La colère. La colère. Eh oui. La colère, c'est ce qui empêche l'odeur. Alors pourquoi Af? La colère s'appelle Af. Oui, Charonaf. Charonaf. C'est-à-dire, en réalité, quand quelqu'un est très en colère, יש גם נכון? ערך אפיים, גם הפוך. c'est le contraire. ערך אפיים, c'est le ההפך, contraire. כן. C'est le contraire. Ça veut dire que la colère nous empêche d'intégrer l'odeur. Ça conclut l'odeur. Zéro. Quand on veut calmer quelqu'un, on lui donne des odeurs. À une époque, on lui donnait des sels. S-E-L-S. Calme-toi, mon petit, prends quelques sels. Quelquefois, quand on est en colère, on a tendance à vouloir maîtriser cette colère, dire bon, prends une inspiration. Nahon. Donc c'est ça. Vous êtes en train de prouver ce qu'on est en train de dire. Quand on est en colère et qu'on veut calmer sa colère, qu'est-ce qu'on vous propose? De commencer à vous occuper de l'âme. Neshima, Neshama. Et la colère, c'est le contraire. C'est oublier qu'on a une âme. Oui. Je suis étonnée de l'interprétation du Rambam, je ne sais pas s'il n'y a pas une autre niveau, parce qu'on sait très bien que dans le Matamikdash, il y avait parmi les miracles dont vous avez parlé, ça sentait jamais mauvais, il n'y avait pas de mouche. Oui. Alors, je suis étonnée de cette explication qu'il a donnée par rapport Le Rambam peut le Rambam, j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, au
début, tout à fait au début, que le Maïmonide, vous savez que nos sages ont toujours été très précautionneux vis-à-vis du guide des égarés. Pourquoi? Les sages qui ont compris le guide des égarés ont compris la problématique du guide des égarés. La problématique du guide des égarés, c'est qu'on peut le comprendre comme étant un livre rationaliste. Et c'est comme ça qu'on annonce dans toutes les universités. Nous sommes des rationalistes, nous croyons à Maïmonide. Et ça, c'est l'erreur clé. Et c'est pour ça que nos sages ont toujours très précautionneux vis-à-vis du guide des égarés. Parce que si on n'étudie pas Maïmonide comme il le faut, il y a des Mekoubalim qui disent que dans le guide des égarés, on peut trouver tous les éléments de la Kabbale. Si on n'étudie pas Maïmonide comme il le faut, alors on a des couchiottes. On commence à se dire, ça contredit, comme vous venez de dire. Alors quoi? Alors c'est quoi cette idée qu'il n'y avait pas de mouche, etc. Alors le Rambam peut tout simplement répondre, Nachon, c'est grâce au travail que nous faisions dans le Beth Amikdash, en offrant l'encens, que ce miracle apparaissait. Comme quand on rentre dans une maison, tout est propre, reluisant, et il y sent bon, c'est le miracle de la maîtresse de maison. Shabbat Shalom.